Vous évoquiez à l'instant ceux qui, d'après vous, ne permettent pas un débat serein à l'Assemblée. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, dit qu'au fond, ce buzz que eux créent, notamment sur les bancs de la gauche, eh bien, l'extrême droite, finalement, en profite en se donnant, je cite, une image de respectabilité qu'elle ne mérite pas. Vous êtes très attentif à ça. C'est une autre forme de théâtre, non? Non, parce que vous savez, c'est très méprisant. Alors vous avez le mépris violent, verbal, bruyant des insoumis envers la majorité, envers le RN, et vous avez le mépris de classe sous-marin, si je puis dire, de Monsieur Cazeneuve, voilà, qui sous-entend qu'on aura un agenda caché, qu'on serait des personnalités contestables. Ils attaquent aussi les personnes, puisque on est soi-disant pas respectable. Mais pourquoi je ne serais pas respectable? Qu'est-ce qui est dans mon parcours n'est pas respectable? Qu'est-ce qui est dans le parcours de Marine Le Pen n'est pas respectable, ou de tous mes collègues, Thomas Ménager, Laure Lavalette, voilà. Qu'est-ce qui n'est pas respectable dans leur parcours? Pourquoi est-ce qu'on mentirait? Pourquoi est-ce qu'on se cacherait? Voilà. La réalité, vous savez, hein, vous avez de l'expérience des médias, on n'arrive jamais à cacher sa nature bien longtemps, hein, quand on est exposé, quand on est sous les projecteurs, quand on est dans le Parlement. Le Parlement, la politique, ça réveille la nature humaine comme personne. Donc ça réveille la nature de ce qu'est la LFI, et ça révèle en fait ce que c'est la nature profonde du Rassemblement national. C'est un mouvement de patriotes, de gens, d'hommes et de femmes qui aiment leur pays, qui n'ont pas du tout de sentiments xénophobes, condamnables, racistes. Voilà, tout ça, c'est du cinéma. D'ailleurs, Monsieur Jospin avait dit à l'époque au Parlement que c'était du théâtre. Il avait dit l'antifascisme, accusé. Enfin, au Parlement, pardon de vous rappeler, vous-même, vous avez aussi eu dans vos rangs une personne qui a été exclue pour des raisons également de tumulte, avec cette phrase qu'il retourne en Afrique. Enfin, on s'en souvient quand même. Mais oui, mais vous vous rendez compte, Monsieur Fouana a été condamné parce que sa phrase a provoqué du tumulte chez les autres. Donc on est condamné parce que les insoumis ont menti. Je rappelle quand même. Parce que vous trouvez que sur le fond, il n'y avait aucun problème? Mais je rappelle qu'en séance, il a été accusé de racisme. Est-ce que le bureau, Madame de Malherbe, l'a condamné pour racisme? Ça existe dans le règlement? Non. Il a été condamné après un truc complètement surréaliste pour tumulte. Voilà, la phrase de Monsieur de Fournas, Marine Le Pen l'a dit plusieurs fois, n'était pas forcément appropriée, c'était pas le meilleur goût possible, mais ça ne méritait pas cette condamnation, et ça méritait pas tout ce cinéma. Ça l'aurait mérité si ça avait été vrai, mais c'était faux. Est-ce que vous demandez la même condamnation d'ailleurs, tiens, pour le député Saint-Toul? Il a eu un rappel à l'ordre. Oui, mais comme il a eu un rappel à l'ordre. Pour l'instant, oui, moi, vous savez, ça suffit pour vous. Moi, je pense, voilà, moi, je suis pas pour jouer les Fouquier-Tinville. Je me suis pas mettre de l'huile sur le feu. À partir du moment où on s'excuse, il faut aller de l'avant, voilà. Parce que sinon, et c'est d'ailleurs ce que vous reprochez à Thomas Porte, de ne pas s'être absolument, excusé. absolument, c'est ce qu'on lui a reproché. Si vous voulez, il faut aussi que le Parlement ne devienne pas une censure permanente, même si ses propos sont condamnables. Vous savez, la limite, fut un temps, la présidente avait dit, je préfère l'excès de liberté à l'excès de censure. Je pense qu'il faut s'y astreindre. Ça n'empêche pas de se comporter bien, ça n'empêche pas de faire de l'autodiscipline, mais faisons attention aussi à pas multiplier les sanctions disciplinaires.